Yémen, donc les projets qu'on a, nous, c'est de travailler de manière plus pratique sur des matériaux un peu nouveaux. Alors, ce qu'on appellera des matériaux. Alors, j'aime pas dire matériaux nouveaux parce qu'il n'y a aucun matériau n'est nouveau, mais des composés qu'on synthétise spécialement et qui peuvent avoir des propriétés photocatalytiques pertinentes. Voilà, donc l'idée, c'est d'apporter des électrons qui ont un certain potentiel, apporter ces électrons à la molécule d'eau, ce qui permettra, alors avec d'autres mécanismes, eh bien, de générer de l'hydrogène, donc du H2. Et donc, le potentiel de l'électron en question doit être assez important. Et ça veut dire qu'il faut des matériaux semi-conducteurs qui aient une bande interdite. Donc, en fait, quand vous allez illuminer certains matériaux, donc typiquement des semi-conducteurs, ils vont absorber l'énergie solaire par une interaction inélastique en fait, entre un photon et un électron qui est là normalement pour gérer la liaison de la molécule, par exemple. Et cet électron va passer d'un état justement de liaison à un état de conduction. Donc typiquement, c'est comme si vous aviez un réservoir d'eau. En fait, vous avez un lac et un réservoir. Et puis, entre ce lac, entre le niveau de ce lac et le niveau du réservoir, eh bien, l'eau ne peut pas exister. Enfin, elle n'a pas d'état, il n'y a rien pour la supporter. Donc, il faut faire passer cette eau de l'état du lac, du niveau du lac, au niveau du réservoir. Et lorsque l'eau est au-dessus, en fait, elle a un certain potentiel. Il faut imaginer qu'elle a une certaine énergie potentielle. Sur l'énergie qui est là, elle peut la donner finalement à un objet qui pourra l'utiliser. Alors, c'est ce qui se passe lorsqu'on fait des barrages hydrauliques, lorsqu'on fait de l'électricité à partir de barrages. On retient de l'eau, et puis l'énergie potentielle de cette eau, on va la transformer en énergie électrique. Et bien là, l'énergie potentielle donc des électrons, en fait, on va la donner à la molécule d'eau, et puis ça va permettre de générer de l'hydrogène. La photoélectrocatalyse, on va utiliser une cellule solaire, en fait. Donc c'est typiquement si vous aviez un panneau solaire et un électrolyseur à côté. Sauf que nous, on fait tout en un bloc. D'accord? On met directement ce qui va servir d'électrolyseur, entre guillemets, on le greffe sur la cellule solaire.